Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de février 2020. Foire de Moulins. En ce mois de février, la traditionnelle foire de Moulins est de retour au parc Moulins Expo. La ville de Moulins s'expose et arbore des couleurs quasi printanières sur son stand. Entre cours et jardins, zone urbaine et espaces verts, entrée au cœur d'une ville au cadre de vie préservé. Recyclons nos mégots. Il s'agit d'un projet intergénérationnel pour éviter que nos mégots de cigarettes ne finissent dans la nature et polluent l'eau et les sols. Des collecteurs géants vont fleurir dans Moulins afin de les recycler dans une entreprise française. Nos invités du mois, Nicolas Belgrand, administrateur de l'association Trashbuster, et son amie et bénévole Nathalie Corr. Nous évoquerons avec eux les opérations de ramassage pour des déchets qui jonchent encore trop souvent nos rues, nos chemins et nos rivières. Une maquette pour les gâteaux de demain. Enfin, nous vous présentons en avant-première une esquisse de l'école des gâteaux de demain, imaginée par les enfants de CE1 au CM2 eux-mêmes. Un exercice de modélisation 3D dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Mais tout d'abord, nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle foire de Moulins. Jusqu'au 16 février, Tahiti est son invité d'honneur et fait monter la température du parc Moulins Expo. Les stands de la ville et de l'agglo de Moulins vous attendent nombreux sous le premier chapiteau. Alors, le principe, vous allez choisir la plante que vous souhaitez, la couleur que vous voulez. Vous prenez le godet et vous l'enlevez ensuite, vous enlevez le plastique. Vous prenez le petit pot, vous la mettez dedans, la plante, et ensuite vous pouvez aller prendre du terreau juste à côté. Et vous partez avec la plante. Un centre-ville plus sûr à 30 km/h. À 50 km/h, les temps de réaction et de freinage sont importants et l'accident face à l'obstacle ou l'enfant qui surgit, parfois inévitable. À 30 km/h, un freinage d'urgence correspond à environ 13 mètres et permet d'éviter bien des collisions. C'est pourquoi la ville de Moulins a entrepris un vaste plan de création de zone 30 dans son centre historique. Le marquage au sol et les travaux de voirie doivent inciter au ralentissement des véhicules. Des zones 30 qui complètent déjà les zones de rencontre et piétonnes existantes pour une meilleure harmonie des déplacements en centre-ville de Moulins. Alors vous aussi, levez le pied et partageons la chaussée. Le Centre communal d'action sociale de Moulins porte actuellement le projet d'installation de cendriers géants afin de collecter puis faire recycler nos mégots de cigarettes qui polluent beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Tout de suite, les explications pour dire stop à la pollution. Le projet de recyclage des mégots, c'est aussi l'idée de permettre à des gens qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas d'exister dans la cité en prenant part à un projet d'intérêt général. Donc effectivement, le recyclage des mégots, c'est une question écologique et ça concerne tout le monde. L'idée a émergé en fait avec le groupe de jeunes et de seniors de partir sur le recyclage des mégots et donc on a trouvé un partenariat avec le lycée Jean Monnet pour la réalisation et la fabrication des collecteurs de mégots. Donc on est sur maintenant la phase de développement où on est sur la recherche des partenaires pour déposer des collecteurs en ville, enfin sur Moulins, et donc dans le but de recycler et de sensibiliser les publics à la collecte des mégots pour les traiter, avec notamment un partenaire qui est la seule entreprise en France à les traiter, qui est l'entreprise Mégots. Alors, le recyclage des mégots, ça se passe comme ça. Premièrement, les mégots arrivent en entier, ils sont triés à l'entreprise Mégots qui est à Brest. Le tabac froid est séparé pour ne conserver que le filtre. Ensuite, le filtre est dépollué, donc avec un circuit d'eau fermé. L'idée, c'est de ne pas rajouter de la pollution où il y en a déjà. Là, on obtient ensuite une boue. Ça, c'est toutes les substances qui sont à l'intérieur du mégot qui sont toxiques et très solubles, qui sont retraitées avec des champignons
Ensuite, on a la matière première, c'est-à-dire le filtre dépollué. Et là, on voit le circuit d'eau avec l'eau qui arrive et qui est dépolluée. Et enfin, on obtient une matière recyclée qui sert à faire essentiellement du mobilier urbain, donc quelque chose de très solide, d'imputrescible, exclusivement fait à partir de mégots. Science et démocratie. Les démocraties sont des systèmes vivants. Philippe Kourilski, professeur honoraire du Collège de France, en a proposé une analyse singulière à la lumière de la science. Une conférence gratuite qui a eu lieu le jeudi 30 janvier dernier à la salle des fêtes. Elle est disponible désormais en replay sur Moulin TV. 9,5%, c'est notre chiffre du mois. Il s'agit du taux de vacances actuel des locaux commerciaux moulinois, sachant que la moyenne nationale est de 11,5%. Une dynamique commerciale s'est enclenchée en centre-ville de Moulins. Cela représente 90 nouvelles installations en 3 ans pour 15 fermetures. Cela a permis de résorber une grande partie de la vacance, notamment à l'intérieur du périmètre marchand qui s'est resserré. Le taux de vacance est passé sous la barre des 10%. Commerce et artisanat moulinois sont ainsi revigorés et la presse nationale s'en est fait l'écho récemment autour du rôle central du manager de centre-ville. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont imaginé leur école idéale dans le cadre des activités périscolaires, les fameux TAP. Après les travaux entrepris actuellement à l'école Léonard de Vinci, ce groupe scolaire sera la prochaine réhabilitation communale. Reportage sur place et explications d'Alain Bourrin, l'intervenant qui a monté le projet avec les enfants. Donc le projet s'est organisé dans le fonctionnement des TAP et sur l'école des gâteaux. Sur la période de septembre à décembre, donc 14 séances, 16 enfants de CM1, CM2. Et le projet, le point de départ, c'était d'essayer d'aménager leur cours d'école. Étant donné qu'ils passent beaucoup de temps à l'école, voilà, quoi, il me semblait intéressant d'apporter une réflexion sur l'aménagement de la cour. Là, ça a été un petit peu compliqué parce que c'était la première fois qu'ils se servaient d'un mètre, d'un décamètre, qu'il fallait retranscrire un petit peu les mesures. Après, dans un second temps, il a fallu après y mettre au net, faire le dessin sur le papier, donc avec des notions d'échelle. Et ensuite, grâce au relevé et au dessin, après, essayer de construire une maquette. Au niveau des nouveautés, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ du projet, on s'est posé des questions avec les enfants, voir ce qu'ils voulaient. Et après, on a vu aussi avec les enseignants. Parce que les enseignants, eux aussi, toute l'année, ils vivent à l'école, donc ils avaient aussi peut-être une réflexion qui pouvait apporter des compléments d'information. On a apporté un préau. Parce que la cour, elle est très très grande, mais s'il y a du mauvais temps, il n'y a pas forcément un bel espace couvert dans cette cour. Élément aussi important, c'est qu'on a aussi défini l'entrée de l'école. Parce qu'actuellement, l'entrée, c'est un petit portail quelconque. Là, on a voulu marquer l'entrée de l'école primaire. Et donc, il y a toute l'entrée avec la galerie. Après, effectivement, des espaces verts. Alors, si on les avait écoutés, on aurait eu une galerie de jeux, quoi. Hein. Donc, il a fallu quand même calmer le jeu, que la cour reste quand même une cour de récré. Donc, on a essayé de trouver un élément un petit peu sportif où ils pouvaient faire différentes activités. Un espace vert. Alors, bien sûr, c'est un travail avec les enfants, donc le travail n'est pas vraiment abouti. On a arrêté sur les espaces verts, mais il y avait des plantations. Après, il y avait des tables. Ça pouvait être des coins lecture, des coins pique-nique. Ça pouvait, pour que l'enfant puisse après s'approprier les différents espaces. Dans toute réflexion, il faut qu'on ait une démarche, que ça tombe pas tout cuit, qu'il y a tout un travail de préparation. On aurait pu, par exemple, passer par le dessin, mais là, de faire du relevé, faire le dessin, après construire, ils ont pu voir qu'au fil des mois, il a fallu toutes ces choses-là pour arriver que l'esprit puisse se projeter sur des projets que l'enfant avait arrêtés. Voilà.
Nous retrouvons désormais nos invités du mois. Nicolas Belgrand et Nathalie Corr s'engagent pour le ramassage des déchets et organisent un réseau de bénévoles au service de la planète. Encombrants, mégots, décharges sauvages, plastiques divers et variés, retrouvons tout de suite Trashbusters sur leur terrain de chasse. Bonjour, alors Trashbuster, ça veut dire chasseur des déchets. Voilà, donc on est en association, loi 1901, depuis août 2019. C'est tout récent. Nous, personnellement, on a créé un groupe de ramasseurs de déchets sur Moulins et les agglomérations aux alentours. Hein, donc Moulins, Yzeure, Avermes, etc. Tous les villages du pourtour de Moulins. Et chaque dimanche, on organise des ramassages, ou presque, sur des zones très polluées par les déchets. Pour l'organisation, c'est simple, on fonctionne on a une page Facebook, donc avec les gens peuvent s'inscrire librement. Hein, on a un petit questionnaire de départ, on demande s'ils veulent s'investir réellement, s'ils ont du matériel à mettre à disposition, remorques, camions, puisqu'il faut acheminer aussi des déchets. Et chaque semaine, en début de semaine ou le dimanche, on crée un événement pour le dimanche suivant. Hein, et on donne un point de rendez-vous, 1 heure, et de 10h30 jusqu'à midi, on ramasse la zone choisie. Alors pour le moment, sur Moulins, on est ce jour 281 membres. Hein, donc on a commencé début octobre, donc en 4 mois 281 c'est bien, c'est très bien même, et ça augmente régulièrement par vague d'inscription. Hein, donc au départ, quand on a voulu faire ça avec mon ami, on a cherché sur les réseaux sociaux et sur Facebook, on a trouvé un groupe qui avait commencé cette activité sur Vichy au mois de mars 2019. Donc on les a rejoints, on s'est présenté, on leur a fait part de notre projet de création de groupe sur Moulins. Ils ont été d'accord et ils nous ont aidés à faire une page Facebook. Et de là, tout est parti. Alors, déjà, il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on parle beaucoup de nous. Comment dire, déjà, il faut sensibiliser aussi les magasins, les patrons. Il faut qu'on aille les voir. Il faut qu'ils sensibilisent leur clientèle. Il ne faut pas qu'ils jettent leurs tickets de caisse. Surtout les emballages. Les emballages des salades emportées, les sandwichs, parce que c'est ce qu'on trouve le plus dans la nature. Oui, avec le SICTOM. Et avec un industriel de la ville d'Yzeure, Diam, on doit le citer, qui nous soutient depuis le début, qui est venu vers nous. Et bon, il nous fournit en matériel, le SICTOM aussi, en sac poubelle, en sac de ramassage. On est en train de voir pour un partenariat aussi avec Moulins Communauté, qui doit nous fournir des pinces de ramassage de déchets, puisque c'est très important, ça nous permet, faut travailler en sécurité et le plus confortablement possible. Donc se baisser 1000 fois en 1 heure, c'est pénible. Avec une pince ça va mieux, on peut aller choper des déchets dans des végétaux, inaccessibles à main nue. Les trousses de premier secours aussi très importantes, parce qu'il faut se mettre en sécurité. On trouve des objets très souillés, des produits dangereux. Il y a des décharges sauvages. Il y a des décharges sauvages en pleine nature où des entreprises ont déversé des produits trop dangereux, des solvants, des plaques amiantées. Enfin, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, des animaux morts. Donc c'est bourré de bactéries, on doit se protéger. Un masque parfois, gants bien sûr, essayer d'avoir un contact limité avec les objets qu'on trouve. Voilà. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont chacun 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique « Moulins Rendez-vous ». Une dictée pour les amoureux. Voici une idée originale pour fêter la Saint-Valentin avec votre moitié. Laissez-vous charmer par la littérature du 19e siècle et une visite guidée thématique des œuvres contemporaines de Louis Mantin.
Le vainqueur de la dictée remportera un prix à déguster entre gourmands. Changement d'ambiance pour le gala de boxe international organisé par le Noblard moulinois, samedi 15 février à partir de 19h au Palais des Sports. 12 combats au menu opposant nos boxeurs bourbonnais à une délégation portugaise. Retour à la douceur avec 2 spectacles jeunesse à la médiathèque. Pour les enfants à partir de 5 ans, 2 représentations gratuites librement inspirées de l'album L'Arbre sans fin, où se mêlent amour, la poésie, la vie d'une grand-mère et d'une maison secrète. Enfin, parmi l'offre culturelle moulinoise, n'oubliez pas de réserver vos places au théâtre pour le mois prochain. Maxime Le Forestier vient à notre rencontre vendredi 20 mars. Le célèbre chanteur présente sur scène son album Paraître ou ne pas être, avec des titres à la fois poétiques, réalistes et ironiques. Suivront au théâtre la pièce Adieu Monsieur Hoffmann le 29 mars et l'Orchestre national d'Auvergne le 3 avril. Infos et billetterie sur www.ville-moulin.fr. Avant de refermer ce journal, et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine d'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.